Cette vidéo, elle est particulièrement pour toi, qui a du mal à prier en ce moment, qui a du mal à méditer ta Bible, qui a du mal juste à la lire. Même quand tu veux faire les choses bien pour Dieu, tu as du mal parce que tu retombes constamment dans le même péché. Et bien, cette vidéo, elle est pour toi. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Avant de commencer, je vais me présenter parce que je me lance. Oui, enfin. Moi, c'est Carla, j'ai 20 ans, passionnée de Christ. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Congolaise, j'habite en région parisienne. Et voilà. Alors, comme tu as pu le voir au titre, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, l'amour. C'est parti. Faut savoir que moi, j'aime beaucoup parler d'amour. C'est un sujet vraiment, je peux passer des heures à en parler. Ce que j'aime bien avec l'amour, c'est que ça touche toutes les générations. Petits, grands, vieux, jeunes, toutes les générations, elles sont touchées par l'amour. Et quand je parle de l'amour, pensez pas simplement aux relations amoureuses. Il n'y a pas que ça. Il y a l'amitié, la famille, les relations filiales. On peut parler de beaucoup de choses dans l'amour. Aujourd'hui, moi, j'aimerais parler d'une chose en particulier. La condition. La particularité de l'amour chez les gens, c'est qu'il y a des critères. C'est-à-dire que je ne peux pas être amie avec toi si tu n'as pas tel critère. Je ne peux pas être en relation avec toi si tu n'as pas tel critère. Mon amour que je vais t'apporter va dépendre des conditions que tu attends dans ma tête. Et le fait qu'on aime avec des critères, c'est pas mauvais, mais je pense que c'est un problème dans notre relation avec Dieu. Parce que oui, vous pensez que j'avais parlé de l'amour sans parler de Dieu? Attendez. Le problème de l'homme, c'est que à cause de cet amour conditionnel, il va constamment attendre des signes et des preuves. Même la Bible, elle nous dit, hein, les actes valent mieux que les mots. Enfin, voilà. Mais ce que j'ai compris dans la condition que l'homme impose à l'amour, c'est qu'il a permis en fait, dans sa nature, à ce que l'amour soit assigné par temps, par circonstance et par sensation, par émotion en fait. Je m'explique. Parfois, tu vas te sentir seul et ton premier réflexe, ta première volonté, ça va être de te tourner vers quelqu'un. Il y en a qui vont se tourner vers Dieu, mais quand tu n'as pas une relation avec Dieu, tu vas te tourner vers quelqu'un, vers une personne. Parce que tu vas te dire, si je me tourne vers Dieu, est-ce que Dieu va véritablement me comprendre? Dieu, je ne le vois pas physiquement. Et moi, je ne critique pas, moi, je ne juge pas. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que la personne n'est pas physique. Intérieurement, ils ont beaucoup de mal à comprendre que Dieu est là, même si on ne le voit pas. Et c'est pas un problème en soi, parce que Dieu, s'il a établi des hommes, s'il a permis à ce que son esprit puisse vivre dans l'homme, c'est parce qu'il passera assurément par des hommes pour pouvoir apporter des solutions parfois à certaines situations. Le souci réside dans le fait que, comme je le disais, on aligne tellement l'amour à nos émotions, aux circonstances, que même Dieu, en fait, on le met dedans. C'est-à-dire que tous les jours, on dit qu'on est enfant de Dieu. Tous les jours, on dit qu'on aime Dieu. Mais pour autant, notre attitude n'est pas en concordance avec ça. On dit aimer Dieu, mais on a du mal à vivre comme si on aimait véritablement Dieu. Et on se conditionne tellement à se dire que les choses spirituelles sont réservées aux gens qui servent, parce qu'ils sont plus spirituels et tout. Et tu te dis, moi, je suis mise à part, en fait. Pas du tout. Ce n'est pas parce que tu ne sers pas Dieu que tu es moins légitime de pouvoir recevoir l'amour de Dieu, tu es moins légitime de pouvoir être proche de Dieu. Le service, c'est pas un signe que tu es plus proche de Dieu. Il y a des personnes qui servent et pourtant qui n'ont pas le cœur. Parce que je veux dire, ne sois pas trop exigeant avec toi-même. L'exigence. Quand on parle d'exigence, on parle de quelque chose d'impératif. C'est comme un ordre, en fait, c'est une obligation. Et ce qui te bloque à pouvoir reprendre ta vie spirituelle en main, c'est que tu es trop exigeant avec toi. Tu es tellement exigeant avec toi que tu te dis, si je ne fais pas, en fait, je dois faire ça et si je ne le fais pas, c'est mort pour moi. Mais le fait que tu penses comme ça, c'est ça qui va réellement te bloquer. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que si tu es bloqué là, c'est à cause de ton exigence. C'est vrai que l'exigence, c'est un signe de discipline. Parce que du coup, tu t'imposes de pouvoir faire certaines choses pour pouvoir être discipliné. Mais le souci réside dans le fait que tu es tellement dans le « je dois » que la volonté n'est plus. L'exigence, ça vient dissocier l'utile à l'agréable. Ça, c'est un problème. C'est que de base, en fait, quand tu te souviens des temps d'autrefois, quand tu venais de rencontrer Christ, etc., tu voulais passer du temps avec Dieu. Tu avais la volonté. Prier, tu le voulais. Lire la Bible, tu le voulais. Connaître Dieu, tu le voulais. Évangéliser, tu le voulais. Mais avec le temps, comme tu grandissais spirituellement, tu as tellement voulu être exigeant avec toi-même
que tu as commencé à t'imposer. Je dois prier, je dois méditer ma Bible, je dois évangéliser, je dois. Et quand tu traverses certaines situations, parce qu'il ne faut pas oublier que l'homme est conditionnel, ça t'a conduit pas à douter, mais à te dire, est-ce que je dois véritablement? Je le veux, mais est-ce que je dois? Et tu te poses des questions, non pas parce que tu ne veux plus ou tu ne crois plus, mais parce que tu imposes tellement l'obligation que tu en oublies la volonté. Et quand ça se passe, c'est tellement difficile. Moi, je sais c'est quoi. Moi, je suis déjà passée par là. C'est tellement difficile parce que tu te dis, mais j'ai la volonté, mais je n'arrive pas. Et je dis pas que marcher avec Dieu repose que sur le je veux. Non, parce que si tu t'appuies que sur la volonté, et bah, des fois, tu vas écouter ta chair qui va te dire, bah, va dormir et prie pas. Mais quand je parle du fait qu'il faut qu'il y ait la volonté, c'est que tu ne suis pas Dieu parce que tu es obligé. Il ne faut pas oublier que si aujourd'hui tu es en Christ, c'est parce que tu l'as accepté. Tu as voulu. On ne t'a pas obligé. Le conseil que j'aimerais te donner pour clôturer cette vidéo, elle n'est pas très longue, mais c'est ma première vidéo à être exigeant, d'accord? Le conseil que j'aimerais te donner se trouve en Apocalypse 2, au verset 4, qui dit « Mais moi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. » En fait, j'aimerais tout simplement que tu puisses te souvenir de ton premier amour, te souvenir de pourquoi tu as donné ta vie à Christ. Parfois, on pense qu'il faut des méthodes secrètes, une technique magique, des paroles magiques pour pouvoir retrouver sa vie intime avec Dieu. Mais en fait, il faut juste retrouver le premier amour. Pourquoi j'ai accepté Christ? Ça, c'est une question qui doit te taroter l'esprit tous les jours. Et quand tu vas te souvenir du pourquoi tu as accepté Christ, c'est comme si en fait tu vas revisualiser toute ta vie. Tu vas te souvenir de ce que tu faisais avant et comment la parole de Dieu, quand elle t'a été annoncée, comment ça a touché ton cœur. Comment le Saint-Esprit t'a convaincu intérieurement en te faisant comprendre que Christ était le chemin, la vérité et la vie. Comment tu as commencé à marcher avec Dieu en fait. Tu avais ce zèle, tu avais ce fardeau pour les âmes. Tu ne voulais pas marcher dehors sans pour autant qu'une personne au moins entende que Jésus est Dieu. Sans qu'une personne puisse entendre que Dieu les aime. Où est passé ce zèle? Deuxième encouragement que j'aimerais te donner, c'est de ne pas chercher ton zèle d'avant. Ne cherche pas la personne que tu étais avant. Retrouve ton premier amour et cherche à être une meilleure personne. Par rapport à la personne que tu es actuellement, cherche tout simplement à être une meilleure version de toi-même avec Dieu. Parce que si tu cherches ton zèle d'avant, il y aura de la frustration. Parce qu'avant, tu étais un enfant. Et quand Dieu te rappelle, dans des saisons comme ça, il attend souvent que tu puisses atteindre une autre maturité, que tu lui présentes un autre vase en fait à remplir. La Bible nous dit, je paraphrase, qu'on ne peut pas verser du vin dans des vieilles outres. Il faut présenter quelque chose de nouveau. Parce qu'en fait, quand tu vas chercher ton zèle d'avant, c'est comme si tu vas présenter à Dieu un vase qui est rempli de blessures. C'est comme si tu venais à Dieu en lui disant, bah Seigneur, je suis blessé, mais je veux ce zèle d'avant. Comment tu peux être renouvelé avec quelque chose d'ancien? Tu vois ce que je veux dire? En fait, là, ce que Dieu il attend de toi, c'est tout simplement que tu puisses venir tel que tu es maintenant. Et que tu puisses tout simplement reconnaître que voilà, je me suis égarée, il s'est passé ça. Et maintenant, en fait, Seigneur, je veux quelque chose de nouveau. Et Dieu, il n'attend pas à ce que tu puisses te comparer aux autres, en fait. Et toi-même, ne te compare pas aux autres, ça, c'est mon dernier conseil. Ne te compare pas aux autres. Chacun son temps. Peut-être que toi, ça prend un peu plus de temps. C'est pas parce que les autres, ils avancent que tu dois aller à la même allure. Rapidité n'est pas signe d'excellence, en fait. C'est pas parce que tu vas vite que les choses se font bien. Pas que je remets en question quand les choses vont vite, parce qu'en fait, c'est le timing de Dieu, en fait. Dieu, parfois, va permettre des choses qui arrivent rapidement. Et dans ce cas-là, c'est son timing à lui. Mais toi, dans ta dimension de femme, d'homme, ne précipite pas le temps. Cherche tout simplement à être une meilleure personne. Vois-toi aujourd'hui, souviens-toi de ton premier amour et évolue pour être une meilleure personne demain. J'espère que cette vidéo, elle vous a parlé, elle a été édifiante. Je commence enfin YouTube. N'hésitez pas à me dire en privé sur les différents réseaux sociaux ce que vous aimeriez voir comme contenu ou bien quel type de sujet on peut aborder. N'oubliez pas que Jésus vous aime. On se retrouve prochainement pour une future vidéo. Ciao, ciao!